Le concours national de la dictée PGL édition 2026 a été bien organisé au niveau académique et 2 élèves avaient représenté la région pour remporter la première et la deuxième place. Une très grande satisfaction dans la mesure où nous nous sommes préparés en conséquence. Depuis le début, nous avons fait de sorte qu'il y ait un dispositif pour impliquer l'ensemble des acteurs afin de donner les moyens aux candidats de réussir. Donc ici, au niveau de l'IF2 Ziguinchor, il y avait 13 codecs. Au niveau de ces codecs-là, il y a eu des préparatifs en phase école d'abord, où les candidats ont concouru par une dictée faite au niveau de l'établissement. Ensuite, il y a eu une autre phase où les candidats ont encore concouru au niveau du codec. Et ensuite, seulement ces 13 candidats-là ont représenté l'IF de Ziguinchor dans un concours où il fallait choisir 2 candidats, les meilleurs. Et à ce niveau-là, nous avons mis en place un dispositif de suivi qui allait permettre au niveau de ces codecs-là d'abord de suivre ces enfants, de les préparer. Mais nous, à notre niveau, nous étions organisés pour mettre en place un dispositif qui allait permettre à ces enfants-là d'être motivés en leur donnant des kits scolaires vraiment à la hauteur de la manifestation, de sorte que nous avions fait appel à des parents, à des mécènes qui ont donné à ces enfants-là soit des kits scolaires avec un sac où il y avait l'ensemble des fournitures qui leur permettraient de préparer l'année scolaire prochaine. Mais il y a aussi des partenaires qui ont donné même des tablettes à ces enfants-là et ça nous a permis vraiment de les motiver à notre niveau. Et après cette phase-là, nous avons fait de sorte que ces candidats-là soient motivés, préparés et vraiment organisés de sorte qu'ils puissent réussir au niveau national. Et c'est à cette phase-là où nous remercions vraiment les autorités et par rapport à leur implication, parce qu'ils ont tout fait pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour voyager, quitter Ziguinchor et arriver à Diourbel dans d'excellentes conditions. Au niveau national, le concours de la dictée PGL édition 2026 a été remporté par l'élève Ramatoulaye Diallo de l'espace Excellence de l'ISM, une fierté pour l'Académie de Ziguinchor puisqu'elle doit représenter le Sénégal au Canada. J'étais très satisfait, mais ému en même temps, parce que c'est une fille que j'ai vue lors de la phase finale académique. Et j'avais déjà vu en elle une fille très sereine, durant en tout cas toute l'épreuve, une fille pleine d'ambition. Et cela, en tout cas, j'ai eu la confirmation quand j'ai appris que c'était sa grande sœur qui avait représenté l'académie lors des phases antérieures au niveau national. Donc, quand j'avais appris que celle-là était la petite sœur à une des représentantes de l'académie de Ziguinchor à l'occasion de la finale nationale de la dictée PGL des éditions antérieures, voilà, cela m'a confirmé dans ma conviction que celle-là pouvait vraiment, véritablement représenter dignement l'académie de Ziguinchor et qu'elle pouvait nous valoir beaucoup de satisfaction. Actuellement déjà, nous commençons par des prières en attendant de remplir les formalités qui permettront à cette fille-là de voyager tranquillement. Mais également, nous continuons à demander à ceux-là qui sont membres de son encadrement de poursuivre le travail pour lui permettre en tout cas de remporter la phase finale internationale pour le bien du Sénégal, mais également pour le bien de l'Académie de Ziguinchor. De son côté, la lauréate déclare que son seul secret réside sur la préparation lointaine en collaboration avec ses proches et enseignants. Je remercie mes parents, les enseignants et tous ceux qui m'ont encouragé, mes camarades, mes proches et mes grands frères, grandes sœurs, tout le monde. C'est surtout eux qui m'ont entraîné, qui m'ont coaché, surtout mon inspecteur. Ils m'ont beaucoup entraîné, mon inspecteur et ma mère. Et durant le concours, je me sentais inconfiante. Je n'étais pas certaine de gagner, mais en même temps, j'avais confiance en moi. Et
quand ils ont dit que j'étais à la première place, j'étais très, très joyeuse. Et je me suis beaucoup entraînée depuis le CP, je faisais des dictées avec ma grande soeur et ma mère. C'est tout ce que j'ai fait. Pour être lauréate, on doit beaucoup lire, avoir beaucoup de volonté et avoir de la confiance. Je lis, je m'entraîne aussi et je me repose. La satisfaction et la fierté sont les mots-clés du personnel de l'établissement Espace Excellence de l'ISM qui ont encadré Ramatoulaye Diallo, une élève timide mais très sérieuse dans ce qu'elle fait, ce qui a valu ce prix qu'elle vient de remporter. Je suis satisfait, c'est étant donné que d'abord elle a représenté l'école au niveau CODEC, elle est passée, ensuite au niveau départemental, puis régional, on s'en réjouit, on a beaucoup encouragé. Et heureusement, au niveau national aussi, elle est sortie première. C'est une grande fierté pour notre école. Ça, c'est une très grande fierté. Nous sommes très contents d'elle. Ramatoulaye a démarré ici avec nous au préscolaire, avec Madame Esther, le préscolaire. Ensuite, elle est venue chez nous à l'élémentaire du CI jusqu'au CM2. C'est une élève très brillante, trop timide, qui ne parle pas beaucoup, mais elle montre son langage par le travail. C'est une fille qui travaille très bien, qui est très attentive sur tout ce qu'elle fait. Elle prête oreille à tout le monde, elle écoute beaucoup de conseils aussi, surtout quand tu lui parles, elle t'écoute. C'est vraiment une élève exceptionnelle. Il n'y a pas de secret. Comme toute autre école, c'est vrai, Ramatoulaye, c'est un produit pur des espaces d'excellence, des préscolaires. Parce que nous, ici, au préscolaire, déjà, certains enfants commencent à écrire. Ensuite, à l'élémentaire aussi. Bon, les enseignants, chacun essaie de s'y mettre pour avoir un bon niveau, le maximum possible, dans tous les domaines. Et souvent aussi, bon, c'est vrai, comme la dictée a disparu, mais nous, depuis très longtemps, on a toujours eu des représentants au niveau de la TPGL parce que, en tant que directeur, moi j'ai demandé aux enseignants, souvent chaque jeudi, souvent les cours de faire des séances de dictée dans les classes. Donc ça nous permet très tôt de détecter certains élèves potentiels pour la TPGL, de les encadrer, de les suivre jusqu'au CM1, CM2. Une élève vraiment brillante. Donc, en classe, elle ne manque jamais d'attention, surtout même qu'elle arrive à même rectifier certaines erreurs auprès de ses camarades, n'est-ce pas? Donc la concentration, quand le maître n'est pas là vraiment, c'est elle qui gère parfois la classe. Donc vraiment, c'est une fille dont il faut louer les efforts. Jamais peut-il sorte pour avoir sur la liste des noms des bavards le nom de Ramatoulaye. Donc tout ce qu'elle fait, c'est se concentrer dans le travail. Même si le maître n'est pas là, elle a quelque chose à entreprendre. Alors, la dictée, c'est depuis le C2, elle le fait sans faute. Ici, au niveau de l'école, s'il y a quelques fautes à rectifier, c'est ce qu'on voit. Mais parfois, même au tableau, quand quelqu'un fait une petite erreur, rapidement son œil est vraiment petit par rapport aux fautes d'orthographe de grammaire. Des mesures d'accompagnement sont mises en place par les autorités académiques pour le voyage au Canada de l'élève Ramatoulaye Diallo, lauréate nationale devant représenter le Sénégal, et ce en collaboration avec ses parents. Avec elle, on essaie de l'encourager, de la motiver pour ne pas qu'elle arrive là-bas, qu'elle se perd. Étant donné qu'on a une fois eu une représentante qui est partie jusqu'au Canada, donc elle aussi c'est juste une continuité. À partir de la première expérience, on va tirer une leçon, lui donner des conseils, comme ça qu'elle puisse se préparer en conséquence. Ça arriver là-bas, elle ne sera pas dépaysée. Elle aura déjà une idée de comment ça va se passer au Canada. Donc, elle sera vite mise dans le bain. Actuellement, déjà, nous commençons par des prières
en attendant de remplir les formalités qui permettront à cette fille-là de voyager tranquillement. Mais également, nous continuons à demander à ceux-là qui sont membres de son encadrement de poursuivre le travail pour lui permettre en tout cas de remporter la phase finale internationale pour le bien du Sénégal, mais également pour le bien de l'Académie de Ziguinchor. À ce niveau, nous allons voir quel dispositif mettre en place pour accompagner le processus jusqu'à ce qu'il quitte le Sénégal et arrive au Canada dans d'excellentes conditions. Nous pensons qu'elle a le talent nécessaire pour vraiment représenter dignement Ziguinchor et lui souhaitons d'avoir le premier prix au niveau international. La dictée est la base de tout enseignement-apprentissage, d'où la nécessité de la restaurer à l'école afin d'asseoir des bases solides chez les apprenants. À mon avis, dès l'instant que même lors de certains concours au niveau national, c'est une épreuve qui est administrée aux candidats. Quand je parle d'épreuve, je prends l'exemple du CREM, concours de recrutement des élèves maîtres. C'est cette épreuve-là qui est une épreuve de présélection. Donc je me dis qu'il faut préparer les gens à ces concours-là en intégrant dans les petites classes-là l'épreuve de la dictée. Parce que je ne trouve pas que c'est pertinent de supprimer l'épreuve de la dictée lors des examens du CFR et de l'entrée en 6e, pour ensuite en faire une épreuve de présélection lors du concours qui permet de sélectionner les enseignants qui doivent avoir ces enfants-là dans leur classe. Au niveau institutionnel aussi, les autorités doivent repenser à faire revenir la dictée au niveau des enseignements-apprentissages. Je pense que ça pourrait nous aider à avancer davantage et à avoir une meilleure qualité de l'éducation en général. Avec ce concours de dictée PGL organisé jusqu'au niveau international, il est important de se poser la question à savoir pourquoi les autorités scolaires tardent à ramener l'épreuve de dictée dans nos établissements scolaires comme auparavant, puisqu'elle constitue un maillon très important dans notre système éducatif et permettre aux apprenants d'en tirer profit.